Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un full face complet petit prix. Donc aujourd'hui on va tester que des produits petit prix, des produits vraiment qui dépassent pas en général les 10 € par produit. Donc c'est plutôt très cool. Il y a même des produits, c'est moins de 5 € le produit. Donc clairement c'est vraiment un full face petit prix. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que je me suis dit que pas tout le monde peut se prendre des fonds de teint des fois à 20 € voire plus. Donc tester des choses petit prix, ça peut être très sympa. Alors je filme actuellement avec un nouveau trépied, un micro et une nouvelle lampe qui est juste là. Donc si vous voyez peut-être un peu mieux ou que vous entendez mieux, c'est normal, je filme avec un nouveau trépied, nouvel éclairage, etc. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez niveau du son, etc. Si c'est mieux qu'avant ou si c'est la même chose qu'avant en fait. Donc voilà, donc on va commencer sans plus attendre parce qu'il y a vraiment du boulot. Clairement, il y a vraiment du boulot. Alors, je vais me passer déjà un coup de lotion. Donc là, c'est la lotion Nivea. C'est une lotion que j'aime énormément. Franchement, c'est une super bonne lotion. Elle matifie le teint. Donc vous voyez que moi, j'en ai vraiment besoin parce que moi, j'ai le teint gras. Donc forcément, j'ai besoin de quelque chose qui va matifier mon teint le plus possible. Voilà, et si je mettais mon miroir peut-être de façon que je me vois, désolée, je vous ai complètement gâché la vue avec mes doigts. Mais si je, hop, voilà, si je me vois pas pour vous faire le make-up, ça va pas être l'idéal. Alors, il est hyper tard quand je vous fais ce make-up, tout simplement parce que j'ai eu une journée hyper chargée, du coup, je vais vous faire un make-up un petit peu pour tester, parce que j'ai très envie de tester les produits. Et puis qu'en plus, là, bon, pour vous, on est dimanche, mais pour moi, on est jeudi soir. Donc voilà. Hop. Donc cette lotion, elle est super bien. Ça va vraiment matifier votre visage en dessous du fond de teint. Et vraiment, depuis que je l'utilise, je vois une vraie différence quand même. J'avais quelques résidus de fond de teint encore de avant, hein, parce que du coup, j'étais maquillée. Je me suis démaquillée pour vous faire cette vidéo. Donc du coup on va tester tout ça. Alors on va partir déjà sur la base pour commencer. Donc c'est la Fix and Last de chez Essence. Donc c'est celle-ci, voilà. Et donc elle est censée hydrater et rafraîchir. Donc à l'intérieur vous avez 29 ml. Et oui, c'est tout ce qu'elle est censée faire. Donc écoutez, on va voir. Alors déjà elle ne sort pas. Là elle va sortir je pense. C'est sous format pompe, mais là, elle n'a pas l'air... Ah si, elle sort. Alors, elle est rose. Je sais pas si vous le verrez, elle est rose. C'est très liquide quand même. Ça ne tient pas trop en place. C'est légèrement rosé, mais rien de très inquiétant, on va dire. Hop. Je l'ai vue partout, cette base. Franchement, je l'ai vue partout. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tester. Alors, c'est une base hyper... on dirait de l'eau, en fait. On dirait que vous vous étalez de l'eau sur le visage. Hop. Et le front. Non, franchement, la texture, elle est agréable. Et pour l'été, je pense que c'est grave le style de base. Vous pouvez faire comme ça, en fait, tout simplement. Vous mettez de l'air sur votre visage. C'est clairement le genre de base pour l'été qui est idéal. Parce que moi, c'est vrai que les bases, je change en fonction des saisons. L'été, je vais plus aller sur des bases plus gélifiées, etc. Et l'hiver, je vais plus aller sur des bases du style, par exemple, je sais pas, des bases hyper, comment dire, hyper épaisses en fait. Alors ça colle, mais c'est tout à fait normal puisque c'est censé agripper le fond de teint. Donc pour le moment, écoutez, j'ai pas trop d'avis sur la base. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, ça colle pas mal, je pense que vous pouvez le voir. C'est normal, c'est fait pour agripper. Donc écoutez, on va voir avec le fond de teint ce que ça donne. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Catrice, donc c'est le True Skin, tout simplement parce que j'en ai entendu énormément parler de ce fond de teint-ci. On m'a dit que c'était un excellent fond de teint, donc je me suis dit, écoutez, on va tester. Donc c'est pareil, sous forme de pompe, je me munis de ma petite éponge, et puis on va voir. Donc j'ai pris la teinte 04 Neutral Porcelaine. Je pense qu'il faut le remuer, parce que là c'est hyper liquide. Attendez, au pire je perdrai un peu de produit, c'est pas grave. Mais je crois qu'il faut le remuer peut-être avant. Parce que là ça me paraissait hyper liquide. Voilà, donc je vais le remuer.
Non, c'est toujours aussi liquide, d'accord. C'est hyper liquide. Voilà, c'est très liquide. Si vous avez ce fond de teint, n'hésitez pas à me dire si c'est normal qu'il soit aussi liquide. Parce que là... Alors, niveau teinte, qu'est-ce qu'on en pense déjà niveau teinte? Bah écoutez, niveau teinte, pour l'instant, ça matche bien. On va voir niveau couvrance ce que ça donne. Parce que j'ai des fonds de teint favoris, mais je suis toujours à la recherche du fond de teint magique qui tiendra toute la journée, qui... Voilà, je suis toujours à la recherche quand même, je veux dire... il n'y aura jamais, pour le moment en tout cas, j'ai pas trouvé un fond de teint parfait. En fait, je dis souvent dans mes vidéos, dans mes favoris, c'est parfait tout simplement parce que pour le produit et ce que j'en fais, c'est bien. Mais c'est sûr que c'est pas des fonds de teint parfaits. Là, pour le coup, la couvrance, c'est bonne, mais c'est pas une haute couvrance. Je dirais que c'est pas une haute couvrance. Hop, on voit encore mon bouton au-dessus de la lèvre, de toute façon. Voilà. Il est pas mat, hein. Ça se voit déjà d'avance qu'il est pas mat du tout. Il est hydratant. Bon, après, il y a écrit dessus, donc je sais même pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de mat puisqu'il y a écrit hydratant dessus. Alors, par contre, il a un effet très couvrant dans le sens couleur. Alors, dans le sens où ça va pas être comme une bébé crème, pas très couvrant niveau teinte. Là, c'est hyper couvrant, hein, clairement. Hop, je sais pas pourquoi j'en mets déjà sur mes paupières. Mais j'en avais en trop, alors j'en ai mis. Voilà. Écoutez, franchement, ça va. Franchement, pour l'instant, le résultat est beau. Mais j'ai peur que au cours de la journée, il soit trop hydratant pour moi. Parce que vous voyez qu'il est assez lumineux. J'ai clairement mis beaucoup trop de produits sur ma main. Mais ça, je le savais dès que j'ai mis le produit. Mais j'ai peur qu'au cours de la journée, il soit peut-être un peu hydratant pour moi. Il soit un petit peu trop hydratant. Parce que les fonds de teint hydratants, c'est bien. Mais quand c'est trop hydratant sur ma peau, c'est pas l'idéal en général. Et du coup, forcément, j'ai pris l'anti-cerne qui va avec. Donc celui-ci, je l'ai pris en teinte 002 Neutral Ivory. Donc il y a écrit 18 heures d'hydratation. Bon, de toute façon, personne ne garde son maquillage 18 heures en règle générale. Voilà, en règle générale, non. Ah oui, il est trop foncé un petit peu. Il est un petit peu foncé comparé au fond de teint. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ouais, vous le voyez, vous, qu'il est hyper foncé comparé au fond de teint. C'est pas grave. Hop. De toute façon, je compte pas rester maquillée des heures et des heures. Donc, pour aujourd'hui, c'est pas très grave. C'est pour ça que les full face, en général, je vous les fais pas quand j'ai des journées hyper chargées. Parce que si jamais je vous fais ça... Désolée, je sais pas si ça s'est arrêté, mais j'ai eu le problème de la batterie. Je disais, si je vous fais ça quand j'ai une journée trop chargée, bah parfois je peux me retrouver avec mon teint qui est plus aussi parfait qu'en début de journée. C'est pas l'idéal. Après là, pour l'instant, ça va. Hein. Franchement, pour l'instant, tout se comporte bien. L'anti-cerne est juste un poil trop foncé, ce qui fait que j'aurai pas le dessous de mon œil qui sera illuminé. Mais ça, bon, c'est pas très grave. Le correcteur est aussi hydratant, je le sens. Je le sens que c'est aussi hydratant. Voilà. Écoutez, niveau du rendu, c'est clairement pas un fond de teint mat puisque je pose mes doigts, j'en ai sur mes doigts. Donc c'est clairement pas un fond de teint mat. Mais je me dis que ça peut être hyper cool, vous savez, pour l'hiver quand il fait très froid et votre peau, il y a des plaques de sécheresse, etc. Je vais poudrer avec une poudre que vous connaissez déjà, c'est la Make Up Revolution, mais qui est dans le pot de la Essence. Tout simplement parce que je n'ai pas de poudre petit prix à tester avec vous. Tout simplement parce que je tourne que avec la Essence, la Make Up Revolution, la Sephora, enfin de toute façon toutes mes poudres. Vous les connaissez, les actions je les avais déjà testées dans un haul. Les poudres, c'est pas vraiment ce que j'achète le plus en règle générale. Donc voilà pourquoi en général vous voyez pas vraiment de poudre sur ma chaîne. Alors moi je poudre énormément mon teint, ça vous le savez, je suis le genre de personne qui poudre vraiment beaucoup son teint. Tout simplement parce que voilà, ayant la peau grasse, c'est quelque chose de... voilà. Il faut que je poudre mon teint parce que sinon, comment vous expliquer qu'à la fin de la journée, je me retrouve complètement huileuse. Et puis voilà, en plus avec le masque, parce que moi je continue de porter le masque malgré qu'on ait l'autorisation de l'enlever.
mais moi je continue de le porter. Et c'est vrai que, ouais, avec le masque et tout, toute la journée, faut que mon teint il tienne en dessous, quoi. Donc, bon, voilà. D'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est juste pour faire une parenthèse. Mon NYX, le Can't Stop Won't Stop, alors je l'ai racheté pour en avoir un en backup. Mais clairement, là, ça doit faire 2-3 semaines que je l'utilise plus. Parce que je crois que je suis en train de changer d'avis sur ce fond de teint. Tout simplement parce que j'ai l'impression que il est vraiment trop épais sur ma peau. Et je sais pas si c'est avec la chaleur ou quoi que ce soit, mais je suis en train un petit peu de changer d'avis, je pense, sur ce fond de teint. Donc bon, je vous redirai ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Mais j'ai clairement l'impression que c'est plus mon fond de teint numéro 1. Et c'est quelque chose qui est en train de me déranger, puisque du coup c'était mon fond de teint préféré que j'achetais tous les mois. Et maintenant, du coup, ouais, je vais me retrouver un fond de teint, on va dire, go-to, si je peux appeler ça comme ça. Ensuite, avec un gros pinceau, je vais venir, en fait, prendre la poudre comme ça et venir, hop, repasser de la poudre avec un pinceau sur mon visage. Alors oui, pour certaines personnes, ça va paraître énorme, toute la poudre que je mets. Mais je vous assure que là, je mets cette poudre-là. Dans 20 minutes, j'ai déjà le visage qui est en train de régresser, hein, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de trop. Donc voilà, maintenant que j'ai le visage plâtré, comme certaines personnes aiment le dire, parce que forcément quand on met beaucoup de poudre, ça fait effet plâtre sur le visage, c'est bien connu. Hop. Ensuite, du coup, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais tester une palette de chez Essence. Donc je vais tester la palette Welcome to Miami. D'ailleurs, vous avez un petit QR code que vous pouvez scanner. Et je crois que ça vous envoie vers un filtre. En fait, il me semble que ça vous envoie vers un filtre Instagram avec la palette. C'est bon à savoir. Et donc la palette se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une palette colorée. Je sais pas trop ce que je vais faire encore, honnêtement. Je sais pas. Je pense que je vais aller dans quelque chose d'assez simple. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que là, vous voyez, on a du bleu, mais on n'a pas quelque chose pour foncer le bleu. Donc écoutez, je pense que je vais mettre le bleu sur tout mon creux de paupière. Et je mettrai le fard irisé, tout simplement, en fard irisé, quoi. Alors déjà, il me faut un gros pinceau pour commencer, là. Je vais prendre un gros pinceau et je vais déjà venir prendre la couleur chair qui est ici. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière, hop, pour vraiment faciliter après l'estompage des fards, etc. Alors c'est hyper poudreux dans le pan, hein. Franchement c'est hyper poudreux. Après ça c'est pas quelque chose qui me dérange parce que tant que c'est pigmenté, que ce soit poudreux, ça me dérange pas. Donc voilà, c'est poudreux comme ceci. Ensuite du coup je vais prendre mon pinceau, je sais pas où il est parce que c'est un réel bordel. Je sais pas où je l'ai mis. À la recherche du pinceau perdu, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, je vais en prendre d'autres, c'est pas comme si j'en avais d'autres. Donc, je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Et du coup, je vais venir mettre le bleu vert que j'ai, je pense. Hein. Je pense que ce sera le meilleur des choix. Parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop foncé, j'ai pas envie de partir dans le violet. Parce qu'il y a du violet, mais j'ai pas envie de partir là-dedans. Donc, je pense que, ouais, tout simplement, je vais partir dans le bleu. Donc, je vais prendre ce bleu-ci pour mettre en creux de paupière et je viendrai prendre ce bleu-ci pour mettre tout simplement sur la paupière mobile, hein, tout simplement. Alors, ça a l'air bien pigmenté pour l'instant à voir sur la paupière. Oh, ça a l'air très bien pigmenté. Ah oui, mais plus on estompe et moins on a de matière, d'accord, ok. Alors là, je juge encore une fois une palette à 7 €, je crois. Je crois qu'elle est à 7 €. Je ne juge pas pareil que quand j'utilise une palette à 50 €. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein. Hop, je vais venir mettre du fard partout sur ma paupière. Donc pas que en creux, partout. Parce que comme je vais utiliser que le fard bleu, après j'ai pas envie que ce soit un topper, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots parce que comme il est hyper tard aujourd'hui, mais j'ai pas du tout le choix de vous filmer la vidéo là parce que
comment vous expliquer que le reste de la semaine va être très très compliqué pour moi, étant donné que j'ai mon nouveau chien qui arrive dans la maison. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer pour le moment, il arrive demain, je vais le chercher demain après-midi. Donc honnêtement, je ne pense même pas que j'aurai le temps de filmer en fait, et puis le samedi. Donc d'habitude je vous filme la vidéo du dimanche, je vous la filme le samedi. Sauf que là, le samedi, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Et du coup, on n'est pas... Oula, j'ai tout fait bouger. Et du coup, on n'est pas à la maison. Donc pareil, je ne peux pas filmer non plus. Et le soir, on n'est pas à la maison non plus. Donc du coup, c'était soit je filmais ce soir, soit je filmais demain matin. Sauf que pareil, demain matin, je sais pas si je vais pas avoir des autres choses à faire. Donc bon, voilà. Hop. Les semaines sont en train de s'enchaîner, c'est de plus en plus compliqué, donc bon. Alors, le phare pour l'instant se comporte bien. Bon, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un phare bleu quand même. Il y a certaines couleurs, je pars du principe qu'en 2022, il y a certaines choses que les marques doivent savoir faire. Par exemple, des couleurs neutres, des beiges, même des couleurs en règle générale. Enfin, c'est bon quoi, on est en 2022. Ça a un petit peu évolué quand même, donc je pense que ça, on est bon pour se dire que oui, c'est faisable quoi. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir prendre le fard bleu donc qui est ici et je vais venir le mettre en fard lumineux. Sauf que j'ai des mauvaises a priori, on va voir, sur ces fards-ci. Alors, je le vois tout de suite. C'est ce genre de fard lumineux qui, vous voyez, il faut en mettre la blinde déjà pour le voir. Là, vous le voyez. Mais c'est pas des fards lumineux, c'est des fards irisés. Voilà. Donc, c'est des fards, déjà, il faut en mettre pas mal pour que ça se voit. Et de deux, c'est pas des fards, par exemple, là, j'en ai une à côté, c'est pour ça que je vous donne l'exemple. C'est pas comme les lumineux de chez Beauty Bay, par exemple. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une texture beaucoup plus différente qui se voit moins sur la paupière. Ça fait quand même quelque chose. Attention, je dis pas que ça fait rien. Mais voilà, je veux dire, c'est pas avec ça qu'on vous verra de la planète Mars. Hein, clairement pas. Mais voilà, après... Je pense que je vais laisser le look sans trait d'eyeliner. Je pense parce que j'ai pas envie forcément de faire d'eyeliner avec ce look-là. Je trouve que c'est pas forcément... pas forcément ce qui est le mieux, on va dire. Voilà. Bon, oui, c'est beau, mais je sais pas. Je sais pas, c'est pas les lumineux là que je préfère, encore une fois. Et j'ai beaucoup le souci avec beaucoup de palettes. Make-up Revolution notamment, des palettes où j'ai ce souci là. Donc c'est pas du tout parce que c'est la marque Essence ou quoi que ce soit. J'ai même eu ce problème là avec des fards Urban Decay. Donc ça n'a rien à voir par rapport au prix. Mais c'est juste que, ouais, je trouve que c'est un petit peu dérangeant quand même. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Désolée si je vous regarde pas trop, mais je cherche un pinceau. Un pinceau avec cet embout là pour faire tout simplement mon ras de cils. Vous savez, c'est les pinceaux double embout des palettes Nocibé. Et je vais reprendre tout simplement le vert que j'avais au début et je vais venir le placer tout simplement en ras de cils inférieur. Et en ras de cils inférieur, pas de souci. Pigmentation au top, donc pour le moment en tout cas, pas du tout de souci là-dessus. Vous voyez que le ras de cils change tout de suite tout, hein. Ça change tout de suite tout. Parce que ça donne une structure en plus à votre make-up. Ça fait un make-up beaucoup plus défini et beaucoup plus structuré. Donc c'est vrai que moi je fais jamais de make-up sans ras de cils inférieur. Hop. Et maintenant je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai estompé mon bleu et je vais venir tout simplement estomper niveau d'ici, hop. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus estompé. Donc voilà pour le look des yeux. Je vais rajouter avec ce pinceau-ci, donc un pinceau plat. Je vais venir prendre la teinte, je sais pas. Je vais venir prendre la teinte dorée, écoutez, la teinte dorée qui est ici. Et je vais venir la mettre en coin interne. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si je dois avoir de l'espérance ou pas. Vous allez la voir, mais cette teinte-ci ne rajoute pas grand-chose au look.
Concrètement, ça rajoute vraiment pas grand chose au look. Donc bon, c'est une petite touche en plus, mais qui est pas forcément nécessaire à mon goût. Donc nous avons fini le make-up des yeux avec cette palette. Comme j'ai dit, je vais pas faire de trait de liner avec ce look parce que je vois pas, j'en ai pas forcément besoin. Je vais juste enlever les chutes. Alors j'ai eu quelques chutes, mais rien d'extraordinaire encore une fois. Franchement, j'ai pas eu d'énormes chutes et tout ça. Et comme je l'ai dit, quand les fards sont pigmentés, les chutes ne me dérangent absolument pas. Alors, on va tester un nouveau mascara, enfin nouveau pour moi, hein, pas forcément pour vous. C'est le I Need a Miracle de chez Essence. Pareil, j'en ai entendu parler énormément de fois, donc je me suis dit, bon, allez, tu vas le tester quand même. Alors, j'ai le papier qui est en train, vous savez, ils mettent toujours des scotch dessus. Ça, c'est aussi le problème avec les marques, on va dire, pas chères. C'est que les choses sont en général scotchées sur le packaging. Tandis que comme des marques comme ABH ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le cas. Alors, la brosse est en forme de cacahuète comme ceci. Voilà. On va voir ce que ça fait sur mes cils, si c'est un bon mascara ou si j'en ai entendu que du bien pour rien. Alors, écoutez, ça a l'air d'être bien. Alors moi j'ai déjà des cils hyper courts à la base, mais là pour le coup je suis assez scotchée en fait. Je suis assez scotchée du résultat parce que en ce moment j'utilise un mascara Essence, donc c'est le I Love Extreme, vous savez il est censé faire volume etc. Voilà, c'est pas un des meilleurs mascaras que j'ai, je l'utilise parce que tout simplement il faut que je l'utilise parce que je vais pas laisser des produits périmés voilà, dans mon make-up, mais c'est vrai que c'est pas le truc de ouf quoi. Et là pour le coup, celui-ci a l'air vraiment bien en fait. Il sépare bien les cils, il fait du volume. Là on voit mes cils pour le coup parce que moi j'ai des cils qu'on voit pas forcément. Donc c'est un petit peu compliqué, donc j'essaye de retourner la brosse. Et je fais en zigzag aussi, j'ai plusieurs façons d'appliquer mon mascara. Par contre j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci avec mes yeux. J'ai l'impression de ne plus avoir de cils à ce niveau-là, en fait. Depuis que j'ai enlevé mes extensions de cils, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, j'ai plus de cils. Tout ici, en fait. Qu'il me reste que des cils au niveau d'ici, en fait, de la fin. Et donc, sur l'autre œil, ça me fait à peu près pareil. Donc, c'est un peu bizarre, quand même. Mais bon, et ben, on peut parler de ça. Bah, écoutez, pour l'instant, le mascara, franchement, il a l'air vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se voit, il se voit. Et franchement... il a l'air cool. Après un mascara, je peux pas donner mon avis tout de suite de but en blanc parce que voilà, je peux pas savoir non plus ce qu'il en est à 200%. On va terminer le teint quand même, ce serait cool. Donc en blush, je vais utiliser le blush de la collection Blooming de chez Wet n Wild. Donc il est en teinte Flower Power, donc c'est celui-ci. Et il se présente comme ceci, c'est un blush lumineux. Écoutez, on va voir. Est-ce que j'ai mon pinceau blush là à côté de moi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un bordel. Non. Donc, on va en prendre un autre. Voilà, donc là, c'est un petit pinceau blush comme ceci. Et on va voir ce qu'il donne. Alors. Déjà, il est pigmenté. C'est déjà bien. Moi, vous savez que mon blush vraiment favori, le blush que je sais, je peux emmener partout. C'est le blush KVD, je sais pas où il est, là il est là. C'est mon blush KVD, donc c'est le Foxglove. Vous savez, je vous le présente à chaque fois parce que je l'aime tellement ce blush. D'ailleurs, si ça continue, je pense que je vais commencer à avoir le pan. Parce qu'il commence à être vachement creusé en fait. Donc si ça continue, je pense que je vais commencer à avoir le pan. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce blush? Alors l'effet lumineux, ça se voit pas forcément en fait. On voit pas forcément l'effet lumineux sur la peau. Mais il est bien pigmenté. Après moi j'ai beaucoup le souci que les blushs ne tiennent pas sur moi. Et ça c'est avec n'importe quel blush. Je suis obligée d'en rajouter à la fin du make-up. Donc c'est pour ça qu'avant de mettre l'highlighter, je ferai mes lèvres. Tout simplement parce que je sais que je serai obligée de rajouter du blush. Mais il est hyper léger comme blush. C'est vrai que ça peut être un blush hyper cool pour si vous partez en vacances. Et pour mettre par exemple juste sur votre peau nue sans forcément avoir de make-up en dessous, de fond de teint ou quoi que ce soit. Ça peut être hyper cool. Donc
Donc oui, il n'est pas aussi pigmenté que le KVD. En même temps, il n'a pas du tout le même prix non plus. Donc forcément, il ne va pas être autant pigmenté que le KVD, ce qui est logique. Hop. Ben écoutez, franchement, je pense que je l'aime bien. Il n'est pas super pigmenté, mais il n'est pas non plus pas pigmenté. De toute façon, les blushs, c'est beaucoup mieux quand c'est pigmenté, mais pas trop. Tout simplement parce que quand vous allez avoir un blush trop pigmenté, vous allez galérer à le travailler. Tandis qu'un blush moins pigmenté comme celui-ci, vous allez beaucoup moins galérer pour le travailler. Voilà. Alors, on va terminer les lèvres avant de passer à l'highlighter. Alors, j'avais choisi, donc c'est les Hydramat de chez Essence, c'est ceci. J'avais choisi la teinte 406, mais clairement, elle va être beaucoup trop... Enfin, je peux pas mettre du rouge avec la couleur que j'ai sur les yeux. Clairement, ça va pas. Donc, hop. Ok. Et là, j'ai le Hydramat, le 402. Donc, je pense que le 402, ce sera beaucoup mieux parce que c'est un nude. Donc, on va utiliser celui-ci. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est assez sec comme formule. Il y a écrit Hydra. C'est assez sec. J'ai un truc sur le rouge à lèvres. C'est assez sec comme formule. Ça glisse pas sur les lèvres en fait. Après, il faut peut-être que vos lèvres soient bien hydratées. Ça sent super bon. Et je m'en suis mis sur le nez, je parie. Ça sent la framboise, ça sent vraiment super bon par contre. Hop. Alors, j'ai des lèvres asymétriques, donc faites pas attention à ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben, ils disent hydratant, mais c'est pas... comment dire? C'est pas si hydratant que ça ne glisse pas, en fait, sur les lèvres. Donc, ouais. Ça glisse pas sur les lèvres. Oui, ça a un effet hydratant dans le sens où quand vous bougez vos lèvres, etc., vous ne sentez pas vraiment. On ne sent pas qu'on a quelque chose sur les lèvres. Mais c'est pas hydratant dans le sens où ça glisse. Ça ne glisse pas du tout sur les lèvres. Ça, pour un rouge à lèvres qui est censé être hydratant, c'est pas l'idéal, je trouve. Sinon, la teinte est très jolie. C'est un marronné comme ça avec des sous-tons rosés. Donc la teinte est très jolie en soi. Mais je trouve que, ouais, je sais pas, je trouve que l'effet en fait Hydra mat, comme ils le disent, c'est mat effectivement. Mais c'est pas si hydratant que ça quand vous l'appliquez en tout cas. Donc ça, je suis peut-être un petit peu déçue quand même. Alors je vais remettre du blush parce que je trouve que ça c'est un petit peu estompé. Avant qu'on teste l'highlighter. Voilà. Donc, pour l'highlighter, nous avons la palette d'highlighter Belle de chez Catrice. Donc, c'était de leur collection Princesse. Tout simplement parce que je l'ai vu sur Boozy Shop à 2,95 € et que je me suis dit, mais toi, tu repars avec moi direct à ce prix-là. Alors, c'est ça que je vous parlais avec les marques pas chères. C'est que même les fils sont scotchés. Les films, pardon. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Parce que vous savez que moi, j'aime bien remettre les films. Mais quand ils sont scotchés comme ça, c'est pas possible. Donc c'est un petit peu gênant quand même. Donc la palette se présente comme ceci. On va utiliser clairement celui-ci. Mais je trouvais la palette juste magnifique. Et franchement, elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Hein, parce que, pardon. Parce que regardez à côté de la palette pour les yeux par exemple. La palette pour le teint est plus grande que la palette pour les yeux. Donc voilà. Alors pour l'highlighter, je me munis de mon petit pinceau. Et puis écoutez, on va tester ça. On va voir ce que ça donne. En termes de glow. Ouh, c'est très joli. C'est très joli. Je sais pas si vous verrez la caméra. Alors, ça marque un petit peu toutes les zones de sécheresse, les petits boutons. Parce que en ce moment, ma peau, je sais pas ce qui se passe. J'ai un petit produit que je pense, il me fait des boutons. Je pense que je vous en reparlerai. Mais j'ai un produit, ben, il est là. Donc, autant que je vous en parle maintenant. La base XX Révolution avec les Super Nana. Vous savez que je l'ai mis dans mes favoris parce qu'elle matifie super bien. Elle est trop bien. Mais en fait, si vous voulez, je l'ai mis pour ma soirée d'anniversaire. Donc, qui était samedi dernier. Et en fait, depuis, j'ai des boutons qui sont apparus. Donc, j'ai un bouton à la lèvre ici. J'en ai un ici. Et j'en ai plein des petits boutons partout. Je sais pas si vous les verrez. Et en fait, je pense que c'est ça. Parce que clairement, c'est le seul produit, entre guillemets, que je vois me faire cet effet-là.
Et c'est pas très très flatteur en termes d'effet, on est d'accord. Donc du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi en penser. J'ai même pas envie de le remettre sur ma peau parce que je sais que ça me fait des boutons. Mais pourtant, l'efficacité de ce produit est juste ouf. Donc je sais pas. Franchement, je verrai. Peut-être que je le retesterai une dernière fois. Et puis on verra bien ce que ça donne. Écoutez, niveau de l'highlighter, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'highlighter. Mis à part que on voit tous les petits boutons. Après, ça, c'est de l'highlighter. Je veux dire, tous les highlighters, on voit un minimum les petits boutons, les petites irrégularités de la peau, etc. Donc ça me choque pas. Franchement, c'est une bonne palette. Si elles sont encore dispo à l'heure où cette vidéo sort, bien sûr, si elles sont encore dispo à 2,95 €, franchement, vous pouvez foncer, hein, parce que c'est des très bonnes palettes pour le coup. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est le spray fixateur. Et pour le coup, on va tester le spray fixateur de la collection Candy Ways de chez Makeup Revolution. Alors à la base, je devais vous faire une vidéo complète sur cette collection puisque j'ai acheté toute la collection. Mais j'ai pas du tout eu le temps. Et là maintenant la collection a commencé à dater un petit peu. Donc du coup j'ai pas du tout eu le temps de vous faire la vidéo. Donc forcément je vous le fais maintenant. Donc c'est un spray. Ouais, il sort en brume mais il lance des petites gouttes, j'ai l'impression quand même. Écoutez, on va voir, on va essayer. Alors, il est assez agréable dans le sens où il lance pas des gouttes. Finalement, il lance pas des gouttes. C'est une brume, mais pas en continu, mais c'est une brume. Il est plus agréable. Vous savez, j'avais testé un à la cranberry dans un coffret et celui-ci était pas du tout agréable. Par contre, clairement, il était pas du tout agréable. Et je vous l'avais dit qu'il lançait des gouttes et pour le coup, celui-ci, non. Il ne lance pas de gouttes. Il est vraiment hyper bien. Donc voilà le look final là où on en est actuellement. Alors j'ai pas du tout l'habitude de me voir sans liner. J'en fais tous les jours donc clairement j'ai pas trop l'habitude. C'est peut-être ça qui me réfrène un peu sur le look, c'est que j'ai pas d'eyeliner donc forcément c'est pas moi on va dire. Mais sinon je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé. Alors le spray, bon je l'aime bien mais c'est un spray quelconque en fait. Il a même pas trop de senteur en plus. Il a une petite senteur de bonbon, mais vraiment hyper léger. Donc, c'est pas vraiment cool. Ensuite, la palette d'highlighter, ça, je la mettrai dans mes tops. Parce que pour le coup, vous pouvez voir que j'ai un super beau glow. Elle coûte déjà pas cher en règle générale. Mais là, avec les promotions Boozy Shop, on a 2,95 € la palette pour le teint. On peut pas faire mieux. La palette pour les yeux, franchement, je pense que je suis un peu déçue. Je m'attendais peut-être à mieux. Après, honnêtement, c'est très joli. Ce que j'ai fait est très très joli. Mais je pense que je m'attendais peut-être à des résultats un peu plus de qualité. Moi, c'est surtout les fards lumineux. Vous savez que dans les palettes, les fards qui me font le plus craquer à chaque fois, c'est les fards lumineux. Et là, j'ai pas retrouvé ce truc. En fait, j'ai pas retrouvé ce truc comme avec les palettes Beauty Bay. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais sinon elle est bien. Hein. La base, alors niveau de la base, écoutez, pour l'instant, elle me plaît bien. Mais après, j'avais dit pareil avec celle-ci et finalement, elle me donne des boutons. Donc, tout ce qui est produit pour le teint comme ceci, c'est que des produits à réutiliser pour voir vraiment si c'est l'avis définitif ou si on a juste aimé sur le moment. Le rouge à lèvres, j'aime bien, mais franchement, Hydra Mat, non. Hydratant... je suis pas spécialement d'accord. Franchement, j'ai cet effet-là sur mes lèvres avec d'autres rouges à lèvres qui sont pas hydratants. Donc ça, franchement, ouais, si vous avez déjà ces teintes-ci, que le produit vous intéresse pas plus que ça, que vous êtes juste attiré par le hydratant. Non, franchement, prenez un rouge à lèvres en raisin classique et vous allez avoir exactement le même résultat. Donc ça, je dirais plus flop. Pour le blush, bah écoutez, je dirais plus top pour le coup parce qu'il est d'une couleur que j'aime beaucoup sur mon teint. C'est très très joli. Il reste quand même pas mal sur mon teint alors que mon teint est très capricieux au niveau des blushs. Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc pour le coup, celui-ci à retester encore une fois. Il ne fait pas trop de lumière parce que c'est bien un blush lumineux mais un blush qui fait trop de lumière ou limite il fait highlighter. Ça, j'aime pas du tout. Parce que ayant une peau grasse, voilà, je veux briller juste de mon highlighter et pas de je ne sais où. Donc, ça, pour le coup, j'aime bien. Ensuite, le correcteur, mis à part la teinte qui est un peu trop foncée. D'ailleurs, dans le tube, on dirait pas du tout que c'est cette teinte.
En fait, je sais pas, c'est hyper... Attendez, je vais vous montrer sur ma peau. Hop, je vous ai fait un petit swatch. Vous voyez ou pas dans le tube? Dans le tube, il est plus clair que quand je l'applique. Donc bon, je sais pas. Mais sinon, franchement, il est bien. Pour le coup, il n'a pas filé dans les plis. En tout cas, tout le temps que je me suis maquillée. Après, là, je le teste pas sur la... comment dire? Sur une longue journée. Donc, je ne peux pas vous dire non plus si ça tient toute une longue journée. Mais pour le coup, pour l'instant, je valide. Le fond de teint, je pense que je ne vais... Désolée si ça a coupé. Je disais, le fond de teint, je ne pense pas que je vais valider. Parce que mon teint est déjà en train de... on va dire, ouais, d'être moins matifié en fait. Donc c'est un fond de teint hydratant forcément. La texture, faut faire attention. Moi j'ai l'habitude de travailler avec des textures épaisses comme par exemple, bah là j'ai le fond de teint Infaillible 24 heures, le NYX, etc. J'ai l'habitude de travailler avec des fonds de teint qui sont quand même assez épais. Et celui-ci est assez liquide, donc il est assez liquide, assez fluide, donc faut faire attention. Mais à voir sur le long terme. Franchement, il faudra que je le teste une journée. Il est très joli en tout cas sur le teint. Il a un super beau rendu. J'espère juste qu'il n'est pas trop hydratant non plus. Après, forcément, il y a écrit hydratant, hein, mais il y a aussi écrit longue tenue. Et il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc, ça peut être hyper cool aussi à voir. Franchement, à voir comment le fond de teint il tient sur la peau. Et le dernier produit de cette vidéo, ouais c'est ça, c'est le mascara I Need a Miracle de chez Essence. Et pour le coup, celui-ci, j'aime énormément. Franchement, je pense que ça va devenir mon mascara préféré parce que pour le coup, celui-là, je vois la différence avec mes cils sans mascara et avec mascara. Alors qu'avec le Essence, le I Love Extreme, je vois pas trop de différence. Mais avec celui-ci, je vois la différence. Donc, je vais le retester. Et si je l'aime bien, je pense que je ferai 1 ou 2 backups de ce mascara parce que franchement, c'est un super bon mascara. Donc voilà pour cette vidéo et pour le test des produits à petit prix. Donc vous voyez qu'on peut se maquiller très bien à petit prix. On n'est pas obligé de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir des bons produits. Je pense que vous pouvez le voir sur le look. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte beauté Instagram qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!